Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Bonjour Eric, bonjour à tous. Moi, ça va très bien. Ça va très bien, toi, Eric? Super, bonjour aussi aux auditeurs en passant. Alors aujourd'hui, on a une émission qui est un petit peu différente. On n'a pas d'invité. On s'est dit qu'on avait quelques sujets qu'on pouvait traiter sans avoir besoin d'invités. Oui, on va peut-être pas en faire une habitude. De temps en temps, il y a des sujets comme ça qu'on peut discuter juste nous deux. On parle ancêtre, mais sans nécessairement en parler avec quelqu'un. Il y a d'autres sujets où on va continuer avec des gens. Là, on ne change pas de formule, on fait juste différent aujourd'hui. C'est ça. Puis si jamais il y a des gens qui aiment notre émission puis qui voudraient participer dans un sujet en particulier, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Là, l'adresse courriel est en commentaire ou vous pouvez juste tout simplement commenter là, la vidéo. Oui, faire un like, commenter, partager, ça donne toujours un gros coup de main pour les chaînes pour avoir plus de visibilité. Tout à fait, tout à fait. Le sujet d'aujourd'hui, on va y revenir plus tard. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous a amené à faire de la généalogie. Puis on va vous expliquer un petit peu notre parcours. Mais d'emblée de jeu, je voudrais juste corriger quelques petites erreurs qu'on aurait commises là, lors de la dernière vidéo. Je voulais juste souligner que j'ai dit que dans la loterie du curé Labelle, il y avait des prix en argent, ce qui est totalement faux. C'est d'ailleurs une problématique que le curé Labelle a eu. Il a eu à débattre avec les instances provinciales qui ont toujours refusé. Donc, les derniers prix, ce n'était pas des prix en argent. Là. Ça pouvait être une thaillère, un set de vaisselle, des affaires comme ça là, qui avaient acheté pour la loterie. Dans un deuxième temps, il y a, si je vous ai dit qu'Augustin Norbert Morin a été le fondateur de la Minerve, ça c'est tout à fait vrai. Toutefois, il faut comprendre qu'un an après, il l'a vendu à Ludger Duvernay, à qui qu'on doit, soit dit en passant, la Société Saint-Jean-Baptiste et la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste. Mais ceci étant dit, sais pas une erreur, il a quand même réellement fondé la Minerve, mais je ne voudrais pas qu'on pense là, que c'est lui là, qui a amené là, toute la pensée là, de la Minerve. C'est plus Ludger Duvernay qui a fait ça. Troisième erreur, ben ça, c'est pas moi qui l'ai fait ou c'est pas nous. C'est lors de la dernière émission avec Philippe Aubry d'Histoire d'un art, ben, il a commis une petite bourde, puis on va lui laisser corriger lui-même cette petite bourde. Hey, bonjour Philippe, ça va? Ça va bien, toi? Salut, Hey, Eric. Ici. Ben, bonjour Philippe. Écoute, tu es ici, tu avais quelque chose pour nos auditeurs, alors je te laisse y aller. Oui, ben moi, dans le fond, je voulais présenter des excuses à certains auditeurs pour les propos que j'ai tenus dans notre dernier épisode. J'ai commis l'erreur un petit peu maladroite de mettre tout ensemble l'Abitibi puis le Témiscamingue. Puis là, j'imagine que j'ai peut-être offensé certaines personnes. Si tel est le cas, ben écoutez, je tenais à m'excuser sincèrement, puis je vous le promets, je ne recommencerai pas cette erreur. ouais, Écoutez, c'est une agglutination facile à faire parce que souvent Abitibi-Témiscamingue, un peu comme Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est pas la mais même place. Là. c'est ça le problème, c'est parce que ça a été mis ensemble un peu de façon administrative, hein, fait que c'est très arbitraire parce que les deux régions sont très différentes. Là, fait que, bref, le message est passé. Je vous souhaite une bonne émission. Puis écoutez, merci les gars de m'avoir reçu aujourd'hui. Puis Merci beaucoup. on va se Plaisir. reprendre. Salut. Salut là. Allez. Bon, ben voilà qui est fait. Alors, soit dit en passant, on a éventuellement, on aura un invité qui va nous parler de la colonisation d'Abitibi. Ça risque d'être tout aussi intéressant que la colonisation des Laurentides. Bon, maintenant qu'on a corrigé nos petites erreurs, puis, ah oui, en passant, dans la dernière vidéo aussi, il y a quelqu'un qui a commenté la vidéo, puis qui donne plein de détails super intéressants là, qu'on aurait qui aurait corrigé. D'ailleurs, une pitoune, c'est effectivement 4 pieds, puis super intéressant. La raison que
c'est 4 pieds, c'est parce que c'est la distance moyenne qu'un homme à l'époque pouvait ramasser un bio. Donc, au lieu d'avoir 2 personnes qui ramassent le bio, tu en as juste une. Donc, tu as une efficacité à ce niveau-là. Fait que, en tout cas, bon, il explique plein de petits détails comme ça, super intéressant. Mais entrons dans le vif du sujet. Nous, évidemment, pourquoi qu'on est là à la base? Parce qu'on a une passion pour l'histoire, mais aussi un jour, la généalogie est rentrée dans notre vie. La généalogie que je considère un peu comme une sous-science là, de l'histoire. C'est un complément à l'histoire. Mais toi, Yann, c'est quoi qui t'a amené à la généalogie? Ben, c'est un processus quand même un peu long, là. Quand j'étais jeune, la mère de mon père, à un moment donné, est décédée. Puis, on a déjà parlé, elle habitait avec son mari à Bridgeport, Connecticut. Mon père est allé rapatrier les avoirs de ma grand-mère pour les ramener dans la famille. Puis, on a eu ces albums de photos, puis je fêtais ça. J'étais un petit cul. Là. Puis, il y a une photo qui m'avait quand même impressionné, là, la fameuse photo, là, la mosaïque de la famille Audet, là, où on voit les 18 enfants. Hey, 18 enfants, j'étais un petit kid. Là, nous autres, on est 2. Mon père sont 2, puis ma grand-mère sont 18. Ça, c'est quelque chose qui m'avait impressionné. Puis on voit là-dedans, il y a des prêtres, mais c'est pas des prêtres, c'est des frères. Il y a des soldats. C'est quelque chose. Hey, il était assis là-dedans pour faire une équipe de baseball, eux autres seuls, quand ils jouaient dans la cour à côté. Là, c'est quelque chose. Puis ça c'est fait. Pendant les années 80, là, on passe plusieurs années. Puis début des années 2000, mon père, il fait pas vraiment. Au début 2000, là, on est encore, pour faire de la généalogie, on est encore version j'appelle le presbytère, puis je demande qu'il faut des archives, ou je me déplace, puis je fais des archives. C'est pas ce que c'est maintenant. Puis mon père, lui, il s'est mis dans la tête de faire juste la lignée. On part de nous autres, là, puis on remonte jusqu'à l'ancêtre, le premier ancêtre qui est arrivé à l'époque en Nouvelle-France, Gilles Lauzon, qu'on parlait l'autre fois. Puis juste ça, c'était des recherches phénoménales là, dans le temps. Là. Mon père il avait mandaté une amie, qui est ironiquement une Lauzon, mais d'une famille vraiment éloignée. Je pense qu'elle se sépare au premier Gilles. Au deuxième Gilles, c'est son frère. Puis d'ailleurs, Denise Lauzon, bonjour, si tu es là, c'est le fun que tu nous écoutes, mais les recherches qu'elle avait faites à l'époque, c'était quelques erreurs qu'on va déceler là, dans certains petits détails, mais c'était phénoménal. Puis à l'époque, c'est assez compliqué pour avoir des affaires comme ça. Puis c'est pas quelque chose que je voulais faire à ce moment-là. Mais on monte un peu dans le temps, puis j'ai encore les albums, là, j'ai plein d'albums de ma grand-mère, de mon autre grand-mère. Puis la mère de ma mère, elle a fait quelque chose de fabuleux, c'est qu'elle avait fait un album photo, elle a fait ça pour tous ses enfants. Elle avait identifié les photos. Puis c'est intéressant parce que les photos qui sont identifiées, c'est vrai de savoir c'est qui. J'ai pu identifier mon arrière-grand-père du côté de ma mère parce que ma grand-mère, elle avait fait ça. Là, c'était un peu mélangeant parce qu'elle avait marqué photo de grand-papa parce que c'était pour ma mère. Puis là, j'ai comme, on dit pas ça. Puis là, mais les photos sont identifiées, tu n'as pas tout le monde dessus. Tu as genre le mariage d'un tel. Puis ça, c'était le fun. Puis c'est quelque chose que ma grand-mère, du côté de mon père, elle l'a pas fait. Mais elle avait des albums là, que mon père m'a donnés. Puis tu regardes, tu es comme, c'est qui ça? Les photos, tu regardes, des fois, il y a l'année ou quelque chose. Ils sont un peu pêle-mêle. Fait que, il y a des photos du côté de mon père, du côté Lauzon, du côté Audet. Puis ils sont un peu mélangés. Puis là, tu as des photos de famille. Tu es comme, c'est qui ce beau monde-là que je suis supposé connaître? Puis là, c'est un peu bizarre. Puis dans ces albums, il y a aussi un qui est le plus particulier, celui-là, où est-ce que c'est tu sais, c'est les cartes de prière, les cartons de prière. Là, ça donne des signets, là. Mm-hmm. Puis les cartes de prière, c'était la mode à ce moment-là. C'était une prière, tu avais des choses dessus. Puis il y a des gens là-dedans que j'ai aucune idée c'est qui. Tu sais, quand c'est Pierre Audet, là, je me dis que ça doit être un relatif à la famille. Mais tu sais, il y a des noms qu'on n'a pas. Fait que là, je me demandais c'est quoi que je fais, moi, pour savoir c'est qui ce monde-là? C'est quoi le rapport avec moi? Tu sais, si elle l'a mis dans son album, c'est parce que c'était important pour elle. Elle est morte, ça fait longtemps, là, je ne peux pas lui demander. Mon père n'a aucune idée c'est qui. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Puis là, je fouille un petit peu en ligne, puis je suis tombé à un moment donné sur un article de quelqu'un qui faisait de la généalogie. Puis je trouvais le processus de recherche où est-ce que tu fouilles dans les registres,
mais aussi, tu sais, tu as les archives là, pour les recensements, puis qui va faire des liens avec ça pour réussir à identifier les personnes pour savoir ce que c'est. Parce que les noms, on s'entend, là, tu sais, Lauzon, il y en a quand même un puis un autre. Il y a d'autres Yann Lauzon. Je ne suis pas le seul Yann Lauzon. Mon frère s'appelle Éric. Là, tu sais, quand j'étais au secondaire, je pense que quasiment tous les Lauzons dans mon année avaient un frère qui s'appelle Éric. Sauf que réussir à spotter l'individu pour avoir les documents, pour avoir de l'information valide, c'est un processus qui est intéressant. Puis avoir, tu sais, la justesse de l'information qu'on va avoir, c'est pas ça ce que je trouve intéressant. Puis là, ben, j'ai commencé à monter un arbre généalogique. Puis là, j'ai des centaines de noms que tu pognes, puis là, tu montes. Là. Puis là, tu te rends compte aussi, mon père, il avait fait s'aligner. C'est cool, toutes les Lauzons. Tu sais, toutes ces Lauzons-là, pour avoir des enfants, ils se sont mariés. Il y a une femme qui avait, tu sais, la moitié de qui t'es aujourd'hui, ça vient de ta mère. Puis la moitié de qui ton père est, ça vient de sa mère. Mais ça, il n'a pas couvert pantoute. Fait que là, c'est juste une ligne. Mais toute l'autre partie, l'autre moitié de chacune de ces générations-là, au début de la colonie, c'est le premier Gilles Lauzon, là, ça, c'est Gilles, c'est un individu sur cette génération-là. Mais pour que moi, je sois né, il y a probablement 1000 personnes sur cette génération. Probablement, tu sais, ça dépend du nombre de recoupements qu'on va avoir, parce qu'on a des ancêtres qui sont en commun sur plusieurs places. Il y a à peu près 1000 personnes sur cette génération-là qui sont mes ancêtres. Il faut remonter à ces gens-là aussi pour savoir. Tu sais, moi, je dis toujours, pour savoir ce qu'on s'en va, savoir d'où ce qu'on vient, mais on ne sait pas d'où ce qu'on vient parce qu'on ne fait pas de recherche. Fait que c'est un peu ça. Puis c'est comme ça que j'avais commencé à faire mon arbre généalogique pour trouver c'est qui ces individus-là. Puis là, moi, j'essaie de remonter jusqu'au début de la colonie pour voir. Puis j'ai pas la moitié de mon arbre généalogique de fait jusqu'au début de la colonie parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. C'est un travail méticuleux. Des fois, c'est facile. Tu as des associations de familles qui aident. Mais des fois, c'est plus difficile. Tu as des noms qui reviennent. Là, je t'avais parlé un moment donné d'un Étienne Thibault. Là, je pense qu'il y avait 8 cousins avec le même nom, des oncles, des tantes. C'est comme... dans le même coin, puis 3-4 Étienne, puis qui se marie avec 2 fois la même nom de femme. Là, puis, ouais, tu t'es marié avec une Marie, là, puis là, tu n'as comme pas de détails. Puis il y a des gens aussi où que les registres ils ont été perdus dans les incendies. Il y a des fois où que, les prêtres écrivaient tout croche. Puis que là, le nom, il veut rien dire. C'est de la recherche. Je trouve ça super intéressant parce qu'ensuite, tu regardes aussi, tu sais, moi, j'aimerais avoir, tu sais, les frères et sœurs. Tu sais, mettons, ma grand-mère, elle avait combien de cousins, elle, tu sais? Moi, j'ai comme 9 cousins. Mon père, il en a comme 260. Ouais. Fait que là, tu calcules ton nombre de petits cousins, là, combien de petits cousins sur 260? Ça, c'est juste du côté de ton père. Oui, et ça, c'est juste sur pas beaucoup de générations. Fait que ça, quand tu remontes. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de connaissances à faire. Tu peux apprendre, mon arrière-grand-père, il était forgeron. C'était quoi une journée typique d'un gars qui travaille à la forge? Combien est-ce qu'il y a d'enfants? Il y en a qui ont fait des écrits sur Gilles Lauzon. Il y en a quand même un puis un autre. C'est intéressant, on peut lire ça. Puis on apprend beaucoup de nos ancêtres, comment est-ce qu'ils vivaient, qu'est-ce que c'était, c'est quoi leur journée. Et moi, je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas pour toi. Toi, c'est comment que tu es venu à faire de la généalogie? Moi, c'est un parcours qui est quand même assez long aussi. Je te dirais, bon, en premier lieu, en 1984, moi, j'ai 7 ans. Donc, vous comprendrez que je n'ai aucun intérêt pour l'histoire ni la généalogie à 7 ans. Mais mon père apprend qu'il y a une réunion des Béliveaux à Trois-Rivières. Tu sais combien là-dedans? Écoute, je ne sais pas combien il y avait de monde. Ils ont pris une photo, là, c'est plein. Là, le perron de l'église, il est bien plein, là, comme si c'était une photo de mariage. Là, puis il y a beaucoup de monde. Mais bon, là, à un moment donné, il y a un monsieur qui passe, un grand monsieur qui passe derrière moi. Puis là, mon père et mon grand-père disent « Hey, c'est Jean. C'est Jean Béliveau. » Puis là, hey, on peut-tu... Le Jean Béliveau? Le Jean Béliveau, fait que là, on peut-tu prendre une photo avec mon fils? Fait que moi, j'ai 7 ans, il y a un monsieur pour qui je connais pas vraiment, je connais pas, là, Jean Béliveau à 7 ans, là, je commence à m'intéresser aux Canadiens, là, fait que je connais pas grand monde du Canadien, puis encore moins les anciens joueurs. Puis là, bon, on prend une photo,
On n'a malheureusement pas eu l'idée, ben, en tout cas, moi, je n'ai pas eu cette idée-là, c'est sûr, mais ils n'ont pas eu l'idée de prendre une photo avec lui, mon père et mon grand-père, malheureusement. Mais il aurait sûrement pu le faire, c'est ça. Fait que bon, ceci étant dit, c'est comme une graine qui est semée. Puis bon, le temps passe. Mon père tripe pas mal sa généalogie, mais un peu comme tu disais, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas tant fait de recherche, mais il s'intéressait à ça. Par le livre aussi, il y avait quelqu'un qui avait fait un livre sur la généalogie des Béliveaux. Puis bon. Fait que là, le temps passe, puis quelques années arrivent. Là, je suis dans le début de la vingtaine, puis je tombe sur un site de généalogie sur Internet. On est à l'aube là, des années 2000. Là, fait que c'est très, très, très embryonnaire. Puis bon, je commence à jouer. Je trouve facilement là, le premier Antoine Béliveau là, qui est arrivé à Port-Royal, 1650, si ma mémoire est bonne. Puis je descends tout à fait au hasard. Puis à un moment donné, dans une ligne que je descends au hasard, la première, je tombe sur René Lévesque. Là, je dis, tabarouette, c'est-tu le René Lévesque? Puis je m'en vais voir. Ouais, c'est parent. Né New Carlisle. Puis tabarouette, René Lévesque a commencé à être commun avec moi, Antoine Béliveau. Fait que là, je trouvais ça intéressant. Puis bon, ceci étant dit, moi, mon père, à ce moment-là aussi, il a commencé là, à faire de la généalogie, mais qu'on appelle descendante. Lui, avec, il est tombé sur ces sites-là, on jase, puis tout. Puis là, ben, il fait de la généalogie descendante, où est-ce que là, je pense qu'il a rentré, je ne sais pas, 15 000 noms là, puis pour ceux qui ne savent pas de la généalogie descendante, c'est qu'on part du premier ancêtre, on descend ses enfants, ses petits-enfants, puis on descend, puis bon. Ça reste qu'on est tous des cousins. Ça fait vraiment beaucoup d'individus. Là, quand tu prends ça et que tu montes, ça double à chaque fois, mais c'est à chaque fois que tu fais toutes les fois 14, enfants, fois 12, fois 10. Là. Ça explose rapidement. C'est ça. Puis bon, tout ça pour dire que, c'est ton cas, on en a parlé aussi. On a tous des cousins un peu partout. Puis en fait, je pense qu'on est pas mal tous cousins à quelque part. Mais à ce moment-là, je ne le sais pas. Je suis comme, tabarouette, tu sais. Ceci étant dit, les années passent, puis là, il y a 3-4 ans, par hasard, sur une heure de lunch, j'ai pas grand-chose à faire. Je suis toujours passionné d'histoire. Je m'en vais sur un site, Généanet, puis bon, c'est ça, là, il me semblait être plus facile là, de faire quelque chose, de construire de quoi. Fait que je m'embarque là-dedans, puis bon, je commence à monter mon arbre. Évidemment, on peut comprendre que les gens faisaient leur lignée patrilinéaire à l'époque dû à la difficulté là, de trouver là, toute l'information, là, d'aller de paroisse en paroisse. Fait que, tu sais, bon, écoute, tu t'enlignes vers une ligne, puis déjà, juste faire cette lignée-là pouvait, à l'époque, prendre quelques années, là, à appeler les presbytères, trouver les registres, etc. Mais bon, ceci étant dit, Généanet me permet de monter un arbre. Puis là, je jase de ça avec ma belle-mère. Puis ma belle-mère, à cette époque-là, il y a 3 ans environ, elle va refaire ses vœux de mariage avec mon beau-père. Puis elle me dit, ben écoute, elle dit, j'aimerais ça que tu me fasses mon arbre généalogique. Comme cadeau d'anniversaire. Je dis, il n'y a pas de problème. Fait que je suis mes l'heure de lunch, je pogne Généanet, j'y fais un arbre, puis je monte, puis je monte, puis je monte, puis je mets des noms, puis je mets des dates, puis je mets des lieux, puis c'est ça. Puis je fais un arbre. Finalement, j'y monte un arbre de pan là, d'à peu près 7 pages, parce que là, je découpe, là, parce que là, si tu as trop de générations, ça commence à être petit sur une feuille. Ça fait long. Je découpe ça en 13-14 pages, puis là, bon, ben, je fais des feuillets, puis je vais remettre ça. Puis là, bon, ben, ma belle-mère me dit, ben, regarde, on va faire la cérémonie le samedi, puis le dimanche matin, tout le monde couche là, on brunch, puis tu feras ta présentation. Je dis, bon, ben, parfait. Fait que là, mais moi, rendu au jeudi de cette semaine-là, je me dis, tabarouette, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est bien beau, là, je vais te donner les feuilles, mais j'ai des noms, puis j'ai des dates, puis j'ai des lieux, tu sais. Fait que là, j'ai un problème aussi, c'est que j'ai pas Internet à cette époque-là. Bon, on n'est pas très loin. Ma belle-mère et où est-ce que j'habite présentement, qui était à l'époque notre résidence secondaire, mais on n'a pas Internet. Fait que là, c'est difficile de faire de la recherche. Fait que là, ma copine, elle me dit, ben moi, vendredi matin, je vais aller préparer la place chez ma mère, fait que tu viendras, puis tu t'isoleras, puis tu feras tes recherches. Ce que je fais, tu sais, puis j'arrive là, puis là, je suis
sur un banc dehors, tu sais. Puis là, ben, il y a quand même du monde qui commence à arriver, tu sais. Fait que là, bon, ben, je pars avec mon papier, puis là, je commence à trouver du monde. Là, je tombe, bon, évidemment, je fais la recherche de Jean Guyon. Histoire super intéressante avec Zachary Cloutier, puis, voyons, Gaspard, pas Gaspard Boucher, voyons. Robert Giffard, le seigneur Giffard, bon, histoire que je vous raconterai un jour. Je tombe sur les Amiot, l'histoire de Mathieu Amiot et Anne Couvent, je crois. Ouais. Je tombe sur plein de petites histoires là, comme ça quand on remonte au début de la colonie. Mais avant ça, avant de monter jusqu'au début, je suis quand même allé voir. Puis ses ancêtres avaient passé. Tu regardes ça, bon, mais il y en a un qui est né au New Hampshire. Tu sais, je veux dire, pour moi, l'exode des Canadiens français aux États-Unis, pour moi, c'est quelque chose qu'on a carrément passé à côté là, souvent dans notre histoire. Puis là, ben, on en parle pendant comme 20 minutes à quelque part pendant un cours au secondaire, puis la titre, ça existe, c'est la révolution, puis on en parle, puis c'est fini. Exact. Puis là, tu te dis, bon, ben lui, il a fait ça, il est allé là, puis bon. Fait que là, j'écris des notes, là. J'écris des notes, puis je fais un petit spacing, puis bon, ben, tabarouette. Fait que j'ai 2 heures pour me préparer pour faire une présentation, là, avec ces noms-là. Puis là, ben, après 1 heure, il y a une des tantes de ma copine qui vient s'asseoir à côté de moi, puis qui commence à jaser, à me jaser ça, puis... Fait que finalement, j'ai eu 1 heure. T'sais. Fait que là, quand je suis revenu chez nous le soir, là, j'ai patenté une couple de petites affaires, mettre ça dans un ordre chronologique. Puis bon, ceci étant dit, la cérémonie se passe. Le lendemain, je fais ma présentation d'une demi-heure. J'ai eu 1 heure pour présenter préparer une présentation qui a duré une demi-heure, si ce n'est pas 3/4 d'heure. Puis une fois la présentation terminée, ben, il y a un oncle à ma copine qui dit, qui se lève, qui me félicite, qui me remercie, puis qui me dit, toi, c'est clair que c'est pas la première fois que tu fais ça. Là, j'ai fait, OK, là, je pense, avec la méditation par la suite, je fais, ouais, je pense que j'ai un petit quelque chose là, tu sais. Puis là, où ce que ça a décliqué, c'est justement en faisant les recherches rapides pour ma belle-mère. En dedans d'1 heure, j'ai trouvé plein de personnages intéressants. Je me suis dit, ben, ça doit être la même affaire pour moi. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à creuser un peu plus. Puis là, bon, tu trouves un Allemand, tu trouves un soldat du régiment Carignan-Salière, tu trouves une fille du roi, tu trouves, puis là, ben, c'est à partir de là que ça a commencé. Là, ça m'intéressait la généalogie, mais ce que je trouvais plate, justement, c'est que c'est souvent ça, c'est ben moi, j'ai mon arrière-grand-père, il est né à telle place dans telle année. OK. Mais il a fait quoi? Il faisait quoi comme job? Il se passait quoi à cette place-là dans ce temps-là? C'est quoi les circonstances qui les amenaient là? Il était-tu là depuis plusieurs générations? Tu sais, c'est toutes des affaires qu'aujourd'hui, on se pose comme question parce qu'on est capable là, d'essayer d'accéder à cette information-là. Mais pour revenir à ce que tu disais, Yann, tantôt, à l'époque ancienne, où est-ce qu'il fallait se promener de paroisse en paroisse ou appeler le curé, dire hey, tu pourrais-tu me trouver le registre d'un tel puis un tel en telle année? Puis là, ben, ça pouvait prendre une couple de semaines, puis qui te rappelle. C'est clair qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Là. Je pense on pourrait parler, on a plein d'autres sujets là, qu'on aimerait vous parler. Surtout, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va parler des fois de la recherche d'un ancêtre en particulier qu'on a trouvé chacun de notre côté, quand on n'aura pas d'invité. Puis, c'est ça. Fait que, ben, nous, on aimerait savoir, en conclusion, si vous pouvez nous commenter, ceux qui tripent sur la généalogie, ben, vous, c'est quoi qui vous a amené à faire de la généalogie aujourd'hui? Oui, puis aussi, des fois, parler des individus... Il y a des individus dans nos arbres généalogiques qui ont des faits intéressants à mentionner, que ce soit de la façon que ça a été rentré dans les registres, les variations de noms. Si vous avez des sujets comme ça que vous avez, là, c'est toujours le fun à parler. Là, s'il y en a qui veulent en parler, ou s'ils veulent qu'on en parle, c'est pas tout le monde nécessairement qui veut en parler par eux-mêmes. Mais des fois, c'est intéressant. Moi, j'ai des noms qui ont changé. On parlait de Guyon qui est devenu Dion.
Il y a les noms dits. Moi, Mhm. les Audet dit Lapointe. Alexis Lapointe dit le trotteur, c'est un cousin éloigné des Audet, parce que c'est un Lapointe. Il y en a qui ont gardé le nom Audet, il y en a qui ont gardé le nom Lapointe, il y en a qui ont gardé les deux noms. Il y a des Audet-Lapointe. De la même façon qu'on a des Miville de Chêne, parce qu'il y avait Miville dit de Chêne. Mhm. Amiot dit Villeneuve. Amiot Villeneuve, Amiot dit Villeneuve, Villeneuve, Amiot. C'est la façon que nos noms sont faits. Le concept de non-dit, là, ceux qui font de la généalogie, les Américains, puis qui arrivent, puis qui se retrouvent à avoir, parce qu'il y a beaucoup de Canadiens et Français qui ont été, principalement pendant la Révolution industrielle, puis qui sont restés là. Il y en a qui sont arrivés un peu avant. Il y a des petits Canada un peu partout aux États-Unis. On les salue d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui nous écoutent. Oui, il y en a. Puis ça, c'est eux autres qui arrivent, puis là, regarde, je comprends pas, il y a comme deux noms, c'est quoi qui se passe avec ça? Parce que c'est un concept purement canadien-français, le non-dit. Nous autres, il fait du sens en français, on le comprend, mais quelqu'un qui parle nativement en anglais, même s'il comprend le français, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi est-ce qu'il y a deux noms? Puis pourquoi est-ce que des fois ça change? Puis là, des fois aussi, il y a comme des tendances, je pense, dans la tenue de registre chez les prêtres. Pourquoi ils recevaient des affaires de l'évêque à un moment donné? Puis là, c'est comme, OK, maintenant, vous faites ça parce que les non-dits sont comme tous différents à peu près en même temps. Pour moi, à un moment donné, il y a un évêque qui a dit, OK, maintenant, vous mettez un nom de famille, vous arrêtez ça, ce niaisage-là de mettre deux noms. Là. Parce que moi, je regarde, puis quasiment toutes les Audet dit Lapointe, Audet dit Lapointe, ils arrivent, puis c'est tout changé de nom en même temps avec juste Audet. Puis je vois pourquoi. C'est intéressant. Ça, c'est savoir ce qui se passait historiquement à ce moment-là, leur vie, c'est vraiment, moi je trouve ça passionnant. Essayer de comprendre comment ce qui était. On regarde là, du temps de mon grand-père, l'eau courante, c'était pas tout le temps installé dans les villages. Du temps de mon arrière-grand-père, il n'y avait pas d'électricité, pas de radio, pas de TV. Comment est-ce que c'était leur façon de fonctionner? Ça remonte 3-4 générations, souvent il n'y a même pas de journaux des petites régions. Des fois, il n'y avait même pas de route. Tu te rendais là par des chemins de terre approximatifs, mais ça existait. Le développement du train, on parlait du train, là, ça l'a ratissé les distances. Là. Mais avant ça, les gens qui étaient dans des régions éloignées, là, leur univers, c'était genre 3-4 petits villages de 400 personnes. Là. Avec la poste comme communication principale. Puis les maîtres de poste, on va en revenir un moment donné. Moi, j'ai un de mes arrière-grands-pères qui était maître de poste. Là. Maintenant, il y a un village qui porte son nom parce que c'était important. Puis à une époque aussi où est-ce que le pourcentage de la population des gens qui savaient écrire était en bas du 50%. Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais c'était pas la majorité des gens qui savaient écrire ou lire là, dans ces années-là. Mais bon, ceci étant dit, c'est plein de sujets là, qu'on pourra aborder. Puis comme Yann disait, si jamais vous avez des idées de sujets qu'on peut traiter ou encore une fois, si vous voulez être un invité pour parler d'un sujet en particulier à notre émission, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Au même titre que si vous aimez ce qu'on fait, ce que vous aimez les vidéos qu'on fait, bien, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'hésitez pas à partager, surtout à en parler à vos amis. C'est le bouche à oreille. Vous êtes notre marketing en gros. Fait que si vous l'avez juste à en partager ou à en parler, bien, vous allez nous aider dans notre développement de notre chaîne. Sur ce, on se souhaite la bonne journée, Yann. Bonne journée, Eric. Bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde.